1999. C'est la fin du premier millénaire. Les hommes sont arrivés, pense-t-on alors, à la fin de tout et au début de rien. Tout est devenu vide et tout est rempli, abreuvé de publicité et tari de philosophie, nourri au débat politique stérile, les différences s'effacent. On veut devenir l'autre, tout en rejetant son étrangeté. En Europe, le cinéma américain développe et fait pulluler dans la tête des enfants une image de famille unie, protectrice, aimante, d'une femme forte et indépendante, venimeusement charmeuse, douce ou excentrique, et d'un homme inexorablement fort ou rongé par une perte de valeur, fumant sur le parvis des églises, où il s'est fait pardonner, à demi-mot, la violence, dont les billets subliment les paillettes. À l'aube d'un nouveau tout, les traditions changent, s'obscurcissent ou se subliment. Les Pays-Bas, pays discret, tire encore une fois son épingle du jeu, mais la nation a perdu de sa superbe sur une scène internationale mondialisée. À Amsterdam, les peintures de Rembrandt, phénoménalement colossales, connaissent pour la première fois l'âpre goût de l'oubli, face aux vitrines rouges où les muses des artistes sont devenues les vedettes. Les gaufres sucrés, au goût de cannelle, s'effacent dans des rues atypiques, mortifiées par des senteurs âcres de feuilles exotiques. Et en cette année 1999, un producteur, John de Mol, est enfin prêt. Il a développé une nouvelle émission pour la télévision hollandaise. En appuyant sur le bouton, sans le savoir, il vient de créer un des plus grands succès de la télévision mondiale. Elle connaîtra 62 versions à l'international, dont 2 en France. Peut-être que son nom ne vous dira rien. Cette émission s'appelle Big Brother. Vous allez me dire quel est le rapport entre une émission de télé-réalité et l'Éthiopie. Vous allez vite comprendre, mais d'abord, laissez-moi vous parler un petit peu de Big Brother. Big Brother est un jeu télévisé. Le principe est simple. Pendant 3 mois, plusieurs participants sont enfermés dans une maison, isolés du monde et de tout contact avec l'extérieur. À la fin du jeu, il ne doit rester qu'un seul vainqueur, qui gagnera une grosse somme d'argent. Tout cet enfermement mène inexorablement à des disputes, des clashs, des pleurs, de l'amour, du sexe, des amitiés et encore des disputes. Le tout en étant filmé et diffusé chaque semaine. Comment est-ce qu'on gagne le prix? En faisant éliminer les autres. Oui, parce que tout ce que je vous ai dit, sachez que c'est filmé. Bah oui, télé-réalité. Le public vote pour l'élimination de chaque candidat, basé sur ce qu'il aime voir ou ceux qu'il veut voir partir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Comme je vous l'ai dit, l'émission hollandaise à la base a fait un carton et va se décliner en plusieurs versions. Par exemple, en France, on a eu Loft Story et Secret Story. Mais le producteur de la série originale ne s'est pas arrêté à l'Occident. Il a développé des versions selon les régions du monde. Ainsi, on peut trouver Big Brother Arabie, Amérique du Sud, Scandinavie, même une version pour l'Inde, avec toutes les cultures et les langues qui la composent. Et bien sûr, Big Brother Africa. Cette version-là est basée en Afrique du Sud. Et l'émission fonctionne sur le même principe. Elle implique 12 pays africains représentés par 12 candidats. Et là où il y a une petite subtilité, c'est que les 12 candidats sont censés représenter la crème de la culture de chaque pays. Alors pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est la même chose. Plan racoleur, même comportement des candidats, même conversation du PMU, même sensualité automatique. En fait, cette uniformité, si elle n'était pas scriptée, pourrait même faire croire que c'est un discours sur l'être humain. On les retrouve tous représentés par les mêmes personnages stéréotypés. On a la bimbo, on a le mec qui rigole, on a tout. Tout, c'est les mêmes choses. Mais, ce que le producteur de Big Brother n'avait certainement pas pris en compte, en fait, c'était sous ses yeux. Si les Scandinaves peuvent, à quelques exceptions près, partager une culture commune, les Africains, sélectionnés selon des régions absolument différentes, peuvent avoir des cultures absolument opposées. Maintenant que je vous ai posé le contexte, laissez-moi vous parler de Betty.
En 2013, lors de la saison 8, Big Brother a décidé d'ajouter 2 autres pays au casting original, l'Éthiopie et le Kenya. Et Betty, c'est un ovni. Hi Africa, I'm Betty, I'm from Ethiopia and I'm a translator and half day is I'm a student. I'm smart, confident and positive thinker, kind and sexy. Love feels like, it makes you feel selfish. Like whenever I am in love, I want the guy like to be mine and mine and mine. That's all I want. Africa is gonna vote for me because I'm a very charming person and I'll do whatever it takes. That's why you have to vote for me. Alors que les candidats s'enferment dans une joie de vivre presque ridicule, on sent déjà dès sa présentation que tout est scripté, qu'elle lit un texte et que rien n'est spontané, ou encore qu'elle l'a appris par cœur. Alors vous allez me dire, c'est pareil pour tout le monde. Là où je souligne l'aspect très scripté, c'est que c'est pas naturel. Pourquoi ? Parce que les Éthiopiens, et les Habeshas en particulier, ont une culture de la modestie, de la discrétion, et être extraverti, c'est plutôt étrange. Donc en fait, quand elles commencent à avoir ce genre d'acte, ou ce genre plutôt de déclaration, on sait que c'est faux. On sait que ça a été scripté selon des visions ou selon des valeurs qui sont pas les siennes. Je vous mets des extraits d'interviews pour vous montrer les différences entre par exemple les Nigérians et les Éthiopiens, dans leur mimique, dans leur langage corporel. To let you know. Okay. My goodness, but I can't breathe. Wait, I know. No, really? I told them right now. Hopefully they have the emergency room close by. Because I'm like, when I meet Ellen, my heart right now. My heart, I might scream occasionally, but it's normal. You're Ellen. በነበርኩበት ሰዓት በተለይ ያኔ በነበርኩበት ይህን ዘፈን በሰራሁበት እድሜ በጣም ጥሩ ሲቹዌሽን ላይ ነበርኩኝ ራሴ። Vous voyez que les Éthiopiens sont beaucoup moins expressifs, font beaucoup moins de gestes. Les Éthiopiens sont très pudiques aussi. Donc déjà, ça sent le script à mort. Pendant toute la saison, Betty se montre discrète, certes, mais on sent qu'elle n'est pas à sa place. Elle boit, elle est très tactile, comme les autres candidats finalement, mais on sent que c'est pas voulu. On sent que c'est quelque chose de forcé pour elle. À un moment donné dans l'émission, elle semble porter son dévolu sur un des candidats qui s'appelle Bolt. Rappelez-vous bien de ce nom. Et la scène qui me fait dire que ça a été scripté, c'est celle-là. Le fait qu'elle souligne la présence des caméras montre une chose importante. Le fait qu'elle considère la sexualité comme quelque chose de privé, ce qui est normal selon les critères moraux éthiopiens, mais le fait que cette scène apparaît dès le premier épisode d'une série sud-africaine ne présage absolument rien de bon. Si vous vous y connaissez en cinéma, on appelle ça du foreshadowing, c'est-à-dire que vous insérez un élément de scénario qui va être utilisé plus tard. Et là, ça ressemble sincèrement à du foreshadowing. Ensuite, elle est censée représenter le pays. Ça va être très important. Parce que, certes, toute la saison, elle s'amuse bien, elle s'amuse avec cet homme, etc. Mais la scène qui va vraiment détruire son image, c'est celle-là. Je vous ai pas tout mis parce que je veux pas être bloquée par YouTube, mais c'est une scène de sexe qui, certes, on ne voit rien, mais le simple acte a été destructeur. Parce que, en plus de cette scène, il y a aussi cette scène où elle est dans la baignoire avec son amant, et sachez que cette
télé-réalité, elle est diffusée en Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est un pays qui est très croyant. C'est-à-dire qu'en Éthiopie, vous avez 44% de la population qui est chrétienne, 34% qui est musulmane, et le reste, ce sont des églises évangéliques ou animistes. Donc la religion est extrêmement importante. C'est un pays qui est très croyant et qui croit en plus au fait qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, et encore moins filmer. Donc tout le monde est choqué, ne serait-ce que pour ce premier acte. C'est considéré comme de la pornographie. Je vous rappelle quand même qu'en France, c'était un peu la même avec Loana, et encore, en France, on n'était plus trop religieux déjà. Mais vous imaginez déjà le tollé que ça fait en France ? Imaginez seulement le tollé en Éthiopie. Ensuite, son comportement a été jugé comme étant non éthiopien. Alors vous allez me dire comment ça ? En fait, il se trouve que l'Éthiopie est un pays qui est très 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 patriotique. Et notamment, ils sont connus pour être très discrets. Le fait est que Betty, par son comportement, montre d'une, que les femmes éthiopiennes paraissent faciles, deux, qu'elles sont impudiques, et trois, qu'utiliser le drapeau et les emblèmes éthiopiens, c'est quelque chose finalement d'assez simple, c'est pas grave, on peut les salir, il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est pas moi ce que je pense, c'est ce qui est ressorti des commentaires en ligne. Tu devrais savoir ce qui est bien ou mal. Être civilisé, c'est garder la culture, les normes et l'éthique de son pays, pas te coucher en public ou devant des caméras. Tu devrais présenter tes excuses à ton pays, parce que tes actions ne nous représentent pas. Je te le dis, ne reviens pas en Éthiopie pendant au moins 8 ans. Mes amis, ne crucifions pas Betty. Oui, ce qu'elle a fait n'était pas bien, mais j'imagine que tout le monde a fait de mauvaises choses dans sa vie également. C'était un jeu, elle a joué un rôle. Pourquoi la jugez-vous ? Encore pire, sur sa vie privée ? Laissez Dieu être juge. Arrêtons de juger Betty. Pourquoi ne jugez-vous pas Bolt ? Pourquoi ne jugez que la femme et pas l'homme ? S'il vous plaît, réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Betty, ne regarde pas et n'écoute pas ce que les gens disent. Arrête ça, femme dégoûtante. Tu es une prostituée, et j'ai honte pour toi. Oh Bethléem, j'étais tellement perturbée. Je ne connaissais même pas cette émission, et quand je suis tombée sur Betty Ethiopia, je l'ai vue flirter avec un Sierra Leone devant tout le monde. C'est une pauvre fille, elle aurait pu être une célébrité. Ça peut vous sembler très amusant, mais le monde va mâcher les jeunes qui ne font pas attention. Ce qui suit alors, c'est la consommation de drogue et la prostitution. Bethléem, vous représentez l'existence même de l'Éthiopie. Que Dieu vous sauve, toi et tes proches, et que Dieu te pardonne. Ça a été une déferlante de haine. Ça a été une déferlante. Elle a vécu vraiment ce qu'on appelle un harcèlement. Encore à l'époque, en 2013, il n'y avait pas énormément de connexion internet en Éthiopie, mais il n'empêche que pendant toute la diffusion de la série, ça a été tollé sur tollé sur tollé sur tollé. Les gens, même maintenant, quand tu regardes les commentaires, les gens sont vraiment pas tendres. Il y a certaines personnes qui lui demandent carrément de ne même plus revenir en Éthiopie. Mais ça n'a pas été que sur internet. Il y a carrément une équipe d'avocats qui se sont présentés à la police éthiopienne pour déposer plainte en évoquant le code pénal qui punit d'1 an de prison tout acte sexuel en public. Alors certains ont essayé réellement de la défendre en disant notamment que de façon juridique l'acte n'a pas eu lieu en Éthiopie, ensuite que c'était quelque chose de privé, mais vraiment ça n'a pas vraiment pris. Certains ont essayé de la défendre, mais majoritairement c'était des étrangers. Sa mère est rentrée dans l'histoire, a essayé de la défendre, ça a été inutile. En plus de tout ça, la relation qu'elle avait construite avec le candidat a été rompue parce qu'il la croyait infidèle. Elle était censée revenir à Addis Ababa, elle n'est pas revenue en fait. Elle est restée bloquée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et maintenant, qu'est devenue Betty ? Bah oui, parce que toute cette histoire, ça a eu lieu en 2013 finalement. Ben maintenant,
Betty est toujours à Johannesburg. Elle a fondé sa propre marque de vêtements qui s'appelle Indulgence. La tourmente a été oubliée par les nouvelles générations, mais le problème c'est que l'Éthiopie reste quand même très conservatrice. Et avec l'arrivée d'Internet, ça a été vraiment catastrophique pour elle. Parce que, comme vous le savez, Internet garde tout. C'est pour ça qu'on vous dit notamment, faites attention à ce que vous postez. Faites attention à pourquoi vous postez, comment vous le faites. Parce que, malheureusement, comme l'histoire de Betty, ça peut rester quelque chose comme un tatouage. Ça peut rester un tatouage en fait. Ça peut rester une controverse qui vous colle au basque. Et l'Éthiopie est beaucoup moins indulgente que l'Occident, que la France, que tous ces pays-là. Donc faites bien attention à ce que vous postez sur Internet. Faites bien attention à ce que vous dites en public. Dans le cas de Betty, j'espère sincèrement qu'elle est beaucoup plus heureuse maintenant. J'espère sincèrement qu'un jour elle pourra revenir en Éthiopie sans être conspuée, sans être insultée, sans subir finalement tout ce qu'elle a subi. Parce que personne ne mérite d'être crucifié pour une seule erreur qu'on a faite dans le passé. Voilà, c'était une petite vidéo un peu simple pour un peu occuper. Et puis même je voulais parler de cette histoire parce que je trouvais que c'était assez intéressant de discuter de ça et de voir en fait la différence de traitement de certaines choses, de certains concepts. Vous avez certains concepts qui vont marcher en Europe, d'autres qui vont marcher plus en Éthiopie, et je trouvais que c'était assez intéressant de voir la différence de traitement. Donc c'est la fin de ce premier épisode de Etioti. Il y en aura probablement d'autres qui vont sortir le temps que je finisse mes autres vidéos. Et bonne soirée. Salam salam.